Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On continue avec ce tutoriel numéro 11, donc la modélisation de notre maison. Puis on va commencer donc à installer un toit. Donc déjà très très simple pour le moment. Les têtes de panne on les fera plus tard. On va juste déjà commencer à faire la découpe d'un toit. Donc je vais juste garder uniquement les murs. Voilà, donc je vous rappelle que vous êtes censé avoir dispatché vos éléments sur plusieurs calques ici, hein. J'ai mis la caméra et la lumière à part puisque je m'en sers pas. Alors, vous sélectionnez vos murs, vous les emmenez en mode Edit, puis vous sélectionnez ben voilà, cette rangée de vertices là, hein. On va garder juste un coin ici. Voilà. Je vais dupliquer ça, Shift D. Je me mets en mode global parce que j'étais en mode normal, c'est pas bon. Donc pour le moment, vous êtes en mode global ici, hein. Voilà. Je vais en faire une nouvelle sélection. P. P donc sélection. Et puis je retourne en mode objet. Je sélectionne ma nouvelle sélection que j'emmène en mode edit. Voilà. Je vais supprimer donc les vertices qui ne servent à rien ici, hein. Voilà, je vais ne garder qu'une arête qui correspond donc à un côté ici des murs. X, dissoudre les arêtes, dissoudre les vertices, voilà. Donc là il ne me reste qu'une arête. Je la sélectionne entièrement. Petit contrôle de routine, enlever les doublons pour être certain. Mieux vaut prévenir que guérir dans ce domaine. Alors, ensuite poignée de déformation et je vais commencer donc voilà, à voir un peu l'écartement de mon toit. Donc en fait la dimension des cache-moineaux, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas un grand spécialiste là, mais il me semble, hein. Donc voilà, je vais repousser ça ici, et je calcule à peu près le débordement du toit, grosso pour l'instant, ça n'a pas une immense importance de toute façon. Vous vous mettez en mode arrête, extrude, puis ici vous pouvez vous mettre en mode transparent, et faire en sorte que le débordement que vous avez ici corresponde, que celui-ci corresponde également. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez ce vertice-là, vous allez l'emmener, le déplacer de manière à ce que ça coïncide avec l'arête du mur ici à cet endroit-là, hein. Et également ici, il faut que ça corresponde avec ici cette arête-là, voilà. Quant à l'arête intérieure, c'est normal, hein. Elles ne correspondent pas exactement. Alors, ensuite, je sélectionne ces deux vertices, évidemment, extrude. Et là, c'est pareil, je vais faire correspondre le débordement. Là, je rattrape ce vertice-là, je viens le ramener ici. Et je vais me fixer par rapport à la grille en ce qui concerne voilà. Voilà. Et faire en sorte d'avoir le même débordement qu'ici, hein. Et à quelques microns près, je suis dans la plaque. Ce qui va me permettre de rajouter un rayon ici et de soulever ce rayon. Voilà. Donc normalement vous avez regardé assez de toits dans votre vie pour ne pas vous planter grosso modo sur l'inclinaison, mais sur les pentes de toit. Mais il y a plusieurs types de pentes. On va regarder ça plus tard. Quand on va regarder le système métrique, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez donc différents types de pentes. Des pentes à 20 degrés, des pentes à 40, à 45, à 80, je sais plus comment, 80, 90 je crois, il me semble, il y en a à 90, oui. Non, pas sûr. Et donc après on choisit le type de pente qu'on veut. Donc là on fait à vue d'œil pour le moment, hein. On voit à peu près, donc moi je me mets en vue 3, je regarde ma maison. Voilà.
Un toit pentu, c'est toujours... enfin, moi je trouve, hein, c'est ce que je trouve le plus joli. Avoir un toit assez pentu. Mais bon, quand vous avez des maisons qui ont plusieurs types de toits. Donc là, vous pouvez abaisser hein, pour retrouver... voilà. Pour que votre toit puisse passer légèrement en dessous ici. On rajoutera ensuite les cache-moineaux plus tard. D'ailleurs, si vous voulez faire donc un plafond, il vous suffit de sélectionner donc le sol, de le réduire, et je vais le faire tiens maintenant pendant que j'y suis après tout. Ça va vite à faire, je vais cacher ça, H, je sélectionne donc le plancher, Shift D, ah je l'ai déjà fait peut-être oui. J'ai dû le faire pourtant, il est pas là. Non, moi je crois que j'avais fait, bon enfin c'est pas grave, je vais le faire donc, je vais cacher ça, Alt H, là, je vais y arriver, Shift D, donc je duplique le, voilà, hein. Je duplique, je remonte, je vais donc modifier son épaisseur évidemment, à moins d'avoir une dalle, donc je vais lui donner une origine, puisque là on voit que hein, l'origine ça correspond pas, donc définir origine vers géométrie, et puis j'ai donné une épaisseur qui pourrait correspondre grosso à une petite dalle. Ensuite, je me mets en vue 1, je sélectionne mon... Voilà, je vais mettre ça au-dessus. Voilà, et je vais rehausser un peu le tour des murs. Hein, voilà. Vue 1, mode edit. B, je sélectionne le dessus ici. Là, je me suis pas mis en mode transparent, je recommence. 1, mode transparent Z. B, je sélectionne donc la dernière rangée de vertices qui doit correspondre parfaitement normalement autour du mur. Et puis j'ai plus qu'à soulever l'ensemble pour venir faire correspondre. Voilà. H, je vais cacher ça pour l'instant. Ah bah j'en avais déjà fait une, c'est bien ce que je pensais. Oui, il y en avait déjà un. Donc là je l'ai. Ouais, bon, faut que je revienne en arrière. Ouais, j'avais déjà installé. Voilà. C'est pas grave, c'était histoire de faire voir. Hein. Celui-là je vais le supprimer, X, et je vais donc retourner sur mes murs. Et donc je vais les réabaisser à remettre à la bonne hauteur. Voilà. Voilà. Alors, ça je disais je vais le cacher pour le moment. Donc on a fait notre partie là du toit. On va épaissir le tout. Je retourne, je sélectionne tout mon toit. Et puis je vais l'épaissir en allant ici dans Mesh, Face, Solidifier. Solidifier donc les parties sélectionnées vers le bas. Et puis sans mettre une épaisseur trop importante. Donc quand vous avez fait solidifier, il vous faut modifier cette valeur ici, là, qui est en bas à gauche, là, pour trouver une épaisseur. Bon, un toit, si vous regardez, c'est pas une épaisseur
Hein, c'est voilà, hein, quand on regarde les dimensions, là je serais beaucoup trop épais à la limite. Hein. Voilà, grosso modo, c'est quelque chose dans ce genre-là. Par rapport à l'échelle, hein, si je regarde la bordure du toit, évidemment. Voilà. Donc maintenant, on va fermer les embouts hein, de notre toiture en rajoutant un rayon. Je vais rajouter un rayon ici. Alors ce rayon, je le ramène jusqu'au bout, complètement. Puis après, j'utilise l'outil de déplacement pour venir le ramener pour, par exemple, ici. Ça va faire correspondre à peu près à l'épaisseur de la cloison, ça. Et je vais dupliquer évidemment cet ensemble d'arêtes, Shift D. Je vais le sortir et ne garder que les vertices donc, qui sont qui sont dans la partie basse. X vertice, je les supprime. Je ne garde que cette partie-là, que je vais fermer, puis que je vais épaissir, extrude, et transformer donc en une nouvelle, un nouvel objet. Hein. CTRL L pour sélectionner tout, puis P, puis sélection, donc je sépare ma sélection et je reviens en mode objet. Je peux sélectionner ce triangle et donc lui donner une nouvelle origine. Hein, donc voilà, origine vers géométrie. Comme ça, j'ai le curseur qui est en plein milieu. Je peux repositionner comme ceci cette partie-là. Alors ne vous y trompez pas. Le, ce triangle-là et celui qui est de l'autre côté, c'est pas les mêmes. Hein, c'est pas la même dimension. Donc là, je vais être obligé de le découper sur le bas pour venir le faire coller donc au ras du mur. Parce que là, il est voilà. Je vais faire une découpe donc à ce niveau-là. Pour faire les choses bien, mode transparent. Donc vue 3 par exemple, voilà, je dois découper mon triangle à ce niveau-là. Alors je vais utiliser l'outil bisecté carrément. Euh, comme c'est un triangle, il va pas se laisser découper, donc il va pas se laisser mettre un rayon proprement. Donc carrément, je me casse pas la tête. Je vais le bisecter. Voilà. Je me mets au-dessus du mur et voilà. V, je découpe. Un clic gauche. Et effectivement, il ne s'est pas laissé faire. Voilà, V, CTRL L, X vertice. Voilà, j'ai plus qu'à fermer en dessous. Je sélectionne ces arêtes là, fermer. Et donc là, ça va correspondre pile poil. Aïe. Mode objet à la hauteur du mur. Voilà. Je vais même laisser un petit débordement comme ça. Voilà, et on verra après les cache-moineaux. Voilà, j'ai bien. Bon, après, on peut toujours régler la hauteur ici, hein, par rapport au mur, en sélectionnant les deux carrément. Je me remets par exemple en vue 1. Si je trouve que mon toit est un peu trop bas, rien n'empêche de l'élever un petit peu. De sélectionner ensuite donc la partie triangulaire ici. Et puis voilà, je sélectionne, elle est déjà sélectionnée ma face ici. Hein. Je la baisse. Poignée de déformation. Et puis voilà, je fais en sorte d'aller faire toucher doucement. Et voilà. Hein. Et là, les cache-moineaux, je les ferai partir là-dessous. Voilà.
On va faire en sorte de faire sortir des pannes aussi. Alors, les têtes de panne. Là c'est pareil, je retourne donc mon... Alors ce rayon là il ne sert plus à rien, je vais le... Quoique je vais le garder, ça s'en servira après. Donc pareil, là je rajoute un rayon ici, je le ramène complètement au bout, poignée de déplacement, et voilà, je vais le repositionner comme ça. Ensuite, je vais faire dupliquer ça, Shift D, le ressortir, mode vertice, je garde donc ce vertice là, je les supprime ces trois là, X, vertice, je vais fermer ça, extrude, CTRL L, P, je fais une nouvelle sélection, je retourne en mode objet, je vais lui donner donc une origine, définir origine vers géométrie, oui, non, celle-là aussi, je rentre tout ça, et là pareil, je vais refaire une découpe. Donc cette fois-ci, je vais me mettre en vue 1, mode transparent. Voilà. Je retourne, je l'emmène en mode edit. Je sélectionne tout. L'outil bisecté, mesh, bisecté. Et là, je me réfère au mur, à la hauteur du mur. Et voilà, je découpe. Puis V. Ah, cette fois-ci, ça a bien marché. Je sélectionne un vertice du bas, là. CTRL L. Je supprime cette partie. Aïe. X. Vertice. Voilà. Et je vais fermer le bas, voilà. Je sélectionne ces deux arêtes. Fermer. Voilà. Et puis, je vais positionner ça en laissant un petit débordement. Comme l'autre côté. Voilà, mais je vais pas aller plus loin là pour le moment. Sur le prochain tuto, je vais y réfléchir à ça. Je pense qu'on va commencer à installer des têtes de panne ici. Alors, je vous ferai voir aussi pour faire une charpente. Après, par la suite, on verra comment on peut faire une charpente. C'est pas évident, hein. Maintenant, il y en a peut-être qui ont envie de s'amuser à faire de la charpente, mais bon, vous allez voir, c'est pas forcément très facile à faire. Mais on y arrive quand on a envie. Voilà, donc je vais rajouter tous mes éléments de... Voilà, je retourne en mode objet, je sélectionne tous mes calques. Bon, j'avais déjà installé un toit. Donc celui-là, je vais le cacher. Voilà, c'est ce toit-là que j'avais rajouté, mais bon, finalement, je vais supprimer ça et garder l'autre finalement. Quoique, oui, enfin, bon. Je vais bricoler ça à tête reposée, je vais garder l'autre et puis garder les pannes ici. Faire en sorte d'arriver à garder ça. Voilà, donc, bon, ben, je vous invite à continuer donc, cette modélisation. On verra avec le tutoriel numéro 12 à donc affiner notre toiture. Voilà, je vous remercie tous de suivre AGM6 et bonne modélisation.